Bonjour les amis, j'enlève mon... J'ai deux gros pulls, je vais enlever le premier parce que... J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent jeudi mes chers amis. Nous allons faire les énergies pour demain, le vendredi 12 février 2021. Alors on va commencer avec quoi? Celui-ci. Alors les énergies du 12, c'est les énergies du 12 février, vendredi 12 février. Les énergies du 12 février, s'il vous plaît. Les énergies du 12 février. Les énergies du 12 février. Alors, les énergies du 12 février. L'illusion. Peut-être nous avons été dans l'illusion, où il y a une situation dans laquelle nous sommes dans l'illusion. L'illusion par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une situation donnée. Donc, il y a l'illusion qui est là. Alors, on va demander la situation du vendredi, la situation actuelle du vendredi. La situation actuelle du vendredi, ok. Nous allons demander ce que nous devons viser pour ce vendredi, ce que nous devons viser pour ce vendredi. Ok. Ce que nous devons apprendre pour ce vendredi. Ce que nous devons apprendre pour ce vendredi. Ensuite, ce que nous devons donner pour ce vendredi. J'ai entendu un bruit. Ils ont mis le courant, mais pas très fort. Ah. Putain, 217 volts. C'est vraiment un nuage, mais ça suffit pas 217. Ça va me foutre la gueule. Désolée les amis. Alors, on va demander quelle sera la leçon principale pour ce vendredi. La leçon principale pour ce vendredi. Ok. Il y a eu celle-ci qui a failli tourner, l'intuition. On va faire ça. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Oui. Oh là là, la carte. Et devant, qu'est-ce que nous avons? La connexion à la mer. À la mer, à la prêtresse. La mer, c'est quoi? La mer du ciel. Mother Goddess. Donc, la terre, quoi. Pour moi, c'est ça. Alors, ce que ici nous avons eu, la situation du vendredi. Mes enfants ils rentrent de l'école. La situation du vendredi, on nous parle adventure, windfall. Donc, l'aventure, ça nous parle d'une nouvelle aventure, d'un périple, de s'aventurer vers quelque chose de nouveau. Avec The Windfall, on nous parle d'une aubaine, d'une manne, de quelque chose d'exceptionnel, d'un gain inattendu, d'un héritage, de quelque chose qu'on n'attendait pas. Donc, par rapport à cette aventure, il y a vraiment une aubaine qui va être là, il y a vraiment une manne par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un voyage, un déplacement, ou par rapport à une situation que vous voulez aventurer vers quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique là-dessus. Ensuite, ce que nous devons viser, c'est le relationnel. C'est le relationnel, c'est le partage, c'est des communications, c'est l'échange. Je me pose, mes enfants, ils sont là. Ce que nous devons apprendre, mes amis, nous avons eu le saboteur avec Health, Sun et Freedom. C'est-à-dire ce que nous... Un instant. Je continue un petit peu, après je me pose pour m'occuper, pour finir, après je viendrai terminer. Alors ce que nous devons apprendre, c'est, on nous dit que nous sommes notre propre sabotage. Nous sommes notre propre saboteur ou notre propre saboteuse. C'est ce que nous devons apprendre. Donc on nous demande vraiment un réalignement, un équilibre. Un équilibre en se connectant à ce tout, à la nature, aux animaux, tout ça, pour justement gagner sa liberté. Freedom, c'est gagner sa liberté, être libre, de se libérer justement de cet auto-sabotage.
Et ce que nous devons donner, bah, c'est-à-dire quelqu'un qui est précis. Parce que déception, ça nous parle de vraiment, on est déçu tout simplement. On est déçu, on est, comment dire, parce que la déception nous parle de tromperie, de supercherie, de déception, tout ça. Donc, ce que nous devons donner, c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. L'honnêteté, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui veut gagner sa liberté. Quelqu'un qui a une confiance en soi par rapport aux déceptions, par rapport à la supercherie, par rapport à la tromperie dans laquelle on a été. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable. Et la leçon de demain, la leçon principale, c'est quoi? C'est retrouver l'harmonie intérieure, retrouver un bien-être intérieur qui te permettra d'écouter ton intuition, qui te permettra de savoir ce que tu veux réellement ou à découvrir justement cette déception. Je me pose, mes amis, je reviens après. Rebonjour, voilà, j'ai pu donner le goûter aux enfants, donc là, je vais terminer. Donc, la leçon principale, c'est quoi? C'est par rapport aux déceptions, on vous demande de retrouver votre équilibre intérieur, votre bien-être intérieur et en écoutant votre intuition. Donc, vous savez intuitivement que par rapport aux déceptions que vous rencontrez actuellement, si cette tromperie ou cette supercherie est réelle ou pas. Alors, on va voir tout de suite avec celui-ci, d'où on vous dit de vous vraiment de créer des liens, de vous ouvrir vers le monde en fait, de communiquer avec vos amis, c'est le relationnel, c'est la fraternité, c'est les liens des frères et sœurs, c'est les amis, de vous entourer en fait de vos amis. C'est par ce biais-là que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre en vous, retrouver cette joie, vous ouvrir en fait, pour gagner votre liberté, pour être libre. Être libre par rapport justement à ce saboteur auquel vous êtes en fait. Vous sabotez vous-même par rapport à ça en fait. Alors, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Pour ce vendredi. Nous allons couper. Nous avons ici. Ici, nous avons eu Prosperity and Abundance et Water Magic. Voilà. L'eau de purification, le magique, l'eau purificateur. Donc, on vous dit par rapport à l'eau purificateur, on voit cette dame qui est en train de... Il y a le défunt qui verse son émotionnel. Et il y a l'abondance. Il y a l'abondance au niveau émotionnel parce qu'on a pris connaissance d'une situation, on a pris connaissance de notre émotionnel, de nos valeurs. Ce qui nous emmène justement à l'abondance et à la prospérité. C'est-à-dire, on se détend, on profite de l'instant T. Parce qu'on on prend conscience qu'on a cette prospérité, on a cette abondance en soi, d'où par rapport à cet émotionnel qui était instable, ça nous permet en fait de purifier notre émotionnel, de purifier notre instabilité au niveau émotionnel, d'où cette situation nous fait prendre connaissance de ce qu'on veut réellement, de tes vraies valeurs, d'où détends-toi, profite de la vie. Donc, joue la musique de ta vie, soit dans la joie, soit dans le bien-être, parce que tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Ok, on va prendre la coupe et on va ici, ce qu'on nous devons viser, hop là. Et puis, ça c'est la situation actuelle, ce que nous devons viser, ok. C'est que nous devons apprendre, ok, ce que nous devons donner, et puis la leçon pour ce vendredi. Donc, la situation, on nous annonce pour ce vendredi, mes amis, regardez, il y a vraiment des changements.
il y a une nouvelle aventure, on s'aventure vers quelque chose de nouveau, il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a du mouvement qui est là. D'où c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver, il y a une aubaine, il y a des richesses, il y a vraiment l'abondance qui arrive. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive pour vous concernant cette aventure. Et ici, on vous dit justement par rapport à cela, il y a un changement, il y a une progression. Vous allez pouvoir partir vers l'avant. Vous allez pouvoir partir vers l'avant, vous allez pouvoir regarder le chat. Le chat qui est effrayé, là, vous voyez, lui, il part vers l'avant et le chat qui est effrayé. Peut-être que vous allez laisser un peu votre intuition de côté, d'où vous partez vers des nouvelles aventures, en fait. Vous allez vivre votre vie, hein, pour que, justement, vous puissiez récolter cette nouveauté qui arrive pour vous. Alors, ce que vous devez viser, make a move. Donc, regardez, elle danse, il y a deux personnes là qui sont en train de danser, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance au niveau émotionnel, peut-être même au niveau financier également, parce que on est à l'écoute de son intuition encore une fois, et parce que on est en train de matérialiser des liens, on prend du temps, on va bouger, on va partir avec des gens qui nous ressemblent, on va vers les gens qui nous hissent vers l'avant. On va vers l'entraide, on va vers les communications, on va vers les échanges. Parce qu'il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance dans nos liens en fait. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? On avait vu tout à l'heure, joy and delight. La joie et la légèreté. D'où saboteur, connexion à la nature, aux animaux, qui te permet d'être libre, de gagner ta liberté, d'écouter ton intuition concernant une voie à suivre, à retrouver la joie et la légèreté. Donc, on s'amuse, on a toutes les richesses en soi, donc il y a la récolte qui est là, il y a les beaux jours qui est là, donc on se sent tout simplement dans un bien-être intérieur et avec notre entourage, ou par rapport à un travail également. Ici, avec les déceptions, de laisser, c'est-à-dire go with the flow. On se laisse porter par le flot de la vie, par rapport aux déceptions. Supercherie, tromperie, quelle que soit la situation. On vous dit de vous laisser porter par la vie. Donc, laissez les choses faire. Ne nagez pas contre courant. Donc, lâchez prise, reposez-vous. On a vu ici, il y a l'étoile. Vous êtes à l'écoute de votre bonne étoile. Vous êtes connecté à votre bonne étoile. Vous avez cette intuition-là. Donc, en lâchant prise, vous allez pouvoir aller vers l'avant, hein, ou à retrouver plus de légèreté. Ici, nous avons eu la situation, la leçon principale, c'est quoi? Tears of joy and sadness. Donc, je porte un toast à la joie et à la tristesse. Donc, mi-figue, mi-raisin. Donc, on est vraiment mal par rapport à ça. D'où on vous dit, malgré ce déséquilibre, c'est-à-dire, je suis joyeuse, mais à l'intérieur, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien, d'où retrouve ton harmonie intérieure, recentre-toi et sois à l'écoute de ton intuition par rapport justement à cette situation où tu es dans la joie et tu es dans la tristesse. Ok, bon, ben c'est bien. Il n'y a même pas complété, mes amis. Devant, qu'est-ce que nous avons eu? La prospérité et l'abondance, comme on l'avait tout à l'heure, avec give into passion. Donne ta passion. Donne à ta passion. Donc, là, il y a des transformations, il y a des changements, il y a du mouvement qui est là. Donc, il y a vraiment l'abondance qui vous est annoncée et la prospérité par rapport à votre passion. Un passe-temps ou un travail que vous faites actuellement. Ici, on vous dit listening to wisdom, donc d'écouter les messages. Vous allez avoir des messages par votre âme, par votre intuition, par synchronicité. Donc, cette voix intérieure va vous souffler les messages que prends du temps, il y a la prospérité et l'abondance qui t'est annoncée concernant ta passion. Ok, bon, on a pris celui-ci, on va prendre celui-ci rapidement. Oups.
Après avoir eu des problèmes de cœur, des bobos de cœur, de tristesse, on vous annonce un nouveau départ. Un nouveau départ, des nouvelles horizons. Il y a du succès qui vous est annoncé, il y a le triomphe qui vous est annoncé. Voilà. Ici, au niveau du travail, soit par rapport à une ruse qui a eu. Pour ce vendredi, c'est 13. Pour ce vendredi 13, les énergies. Pour ce vendredi. Oups. Ok. Nous avons eu le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est génial. La spiritualité, la sagesse, l'essence du pur et de l'éternel. Avec le chakra sacré, concernant une personne qui est dominateur, qui use de son pouvoir, ou par rapport à cette situation qui est dépotique. Il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a des démarches qui vont être faites. Un voyage, quelque chose comme ça. Je voulais faire les charges, mais je ne sais pas. Alors, on va couper, mes amis. Alors, nous avons les communications, c'est incroyable. On vous dit, il y a des communications, il y a les échanges. Vous allez recevoir peut-être des communications, quelles que soient les communications en question. Il y a le succès, il y a le rayonnement, il y a l'épanouissement. Donc, vous allez sortir victorieux de ça, ou vous allez retrouver l'harmonie et le bien-être en vous par rapport à ces communications, à ces échanges. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau relationnel, par rapport à la famille. Mais vous allez vous sentir dans le bien-être, la joie de vivre. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez parler les loulous, hein? Mes enfants ils sont là. Ah oui, ma fille, elle voulait que je vous fasse un petit, comment dire, une petite blague. Ma fille Pénélope. Elle me dit, maman, tu pourras leur raconter parce qu'elle m'a dit, maman, tu sais pourquoi les anges sont sourds? On a dit, non. Elle a dit, c'est parce que Jésus-Christ. Ces enfants, ils sont incroyables. Hein. C'est incroyable, ces bouts de chou. Alors, ici, on a eu l'accusation. Donc, il y a dû y avoir des accusations, des critiques, des jugements, tout ça, par rapport à une situation donnée. Par rapport à ces accusations, on vous annonce un nouveau départ, on vous annonce du renouveau, le début de quelque chose. Ça y est, vous voyez, on quitte cette accusation, ces critiques pour aller vers de nouvelles horizons. Ouais. On s'interdit. Donc, il y a une interdiction. Stop. Stop, stop, stop. Ce nouveau départ, peut-être, pour l'instant, c'est pas possible. Soit par rapport à ce nouveau départ, on met des limites à une situation. Soit face à une personne qui est tyrannique, qui est contrôlant, soit pour aller vers une stabilité. Soit pour l'instant c'est stop, d'où prends le temps d'organiser, de planifier les choses pour pouvoir justement pour pouvoir retrouver cette situation stable, pour pouvoir justement aller vers cette stabilité par rapport à ce nouveau départ. Ouais, parce qu'il y a une aide qui va être là, il y a un soutien qui va être là. Donc, il y a le soutien et l'aide qui arrivent. On te sort de cette situation pour pouvoir partir vers ce nouveau départ. Ouais. Pour l'instant, peut-être tu te questionnes, tu as besoin de découvrir quelque chose. Peut-être qu'au niveau de la conscience, tu n'as pas encore de clarté, tu n'as pas encore pris de décision ou tu es incertain par rapport à ce nouveau départ. Ouais. Mais
En attendant, sois dans la gratitude, remercie la vie pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu vis actuellement. Ouais. Ce qui te permet de bien réfléchir, de bien analyser la situation concernant l'empereur, concernant cette stabilité, pour pouvoir partir vers ce nouveau horizon, ce nouveau départ qui sera vraiment beaucoup plus concret, beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Ici, on a eu le chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est-à-dire aller vers cette stabilité où pour l'instant, tu dois te stabiliser d'abord, t'enraciner d'abord pour pouvoir retrouver cette volonté physique, pour pouvoir justement te sentir exister, pour pouvoir justement te sentir en sécurité, pour pouvoir reprendre ta vie en main en faisant des bonnes décisions dans lesquelles il n'y aura pas de remords. En fait, tu n'auras pas de remords parce que tu diras que voilà, j'ai pris le temps de réfléchir, même si ce nouveau départ, je le veux, mais peut-être qu'il y a encore quelques éléments qui te manquent pour pouvoir amorcer ce nouveau départ. Mais pour l'instant, c'est interdit, où tu dois mettre de limites par rapport à ça, en réfléchissant, en planifiant les choses, en organisant les choses pour pouvoir commencer ce nouveau départ. C'est en étant dans la gratitude, merci la vie, que ce nouveau départ va avoir lieu en fait. Alors, ces accusations, on va demander ces accusations. Oh là 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 là, plutôt celle-là, oui. Ces accusations, on nous parle de réunion, on nous parle de chômage et compromis. Par rapport à ces accusations et ces critiques, on te dit peut-être le fait que tu sois au chômage, le fait que tu gagnes pas assez d'argent, ou le fait que les choses stagnent, le fait que les choses n'évoluent pas, ou voire même à la retraite. On te dit, il y a des rendez-vous, il y a des conversations, il y a des réunions qui vont être là. Par rapport à ces réunions, ces rendez-vous, ces conversations, il va y avoir un accord, il va y avoir une solution qui sera trouvée, qui va te permettre d'aller vers ce nouveau départ. Pourquoi ce non, cette interdiction? Cette interdiction, parce que pour l'instant, tu rencontres des conflits mentaux. Pour l'instant, tu n'y vois pas clair. Pour l'instant, il y a la dispersion. Pour l'instant, il y a trop de tension. Donc, c'est un peu dispersé au niveau du mental. Parce qu'il y a de la distance, il y a un éloignement, mais peut-être qu'il y a des conflits mentaux, c'est-à-dire à t'exprimer réellement, à t'exprimer, à dire les choses telles que tu veux, à montrer ta plus belle expression, c'est-à-dire à reprendre ta vie en main, c'est-à-dire à être ici et maintenant, et aussi à ce que tu ressens vraiment à l'instant T. D'où en retrouvant l'équilibre de ça, malgré cette distance, cet éloignement, ça va te permettre de trouver une solution à trouver un accord et mettre en place ce nouveau départ. Ce questionnement, oups, on va la mettre là, même si elle est sortie. Ce questionnement, on te dit, quand tu vas bien analyser ce questionnement, tu vas comprendre que tu avais des blessures de l'abandon. Tu avais des blessures de l'abandon à guérir. D'où tu devais passer par cette étape pour ne plus dramatiser les choses, de ne plus d'accepter qu'on te dise non, quelle que soit la situation en question. On te dit, c'est le cadeau de la vie. Ce que tu as vécu là, c'est le cadeau de la vie, où tu vas recevoir le cadeau de la vie, qui est un projet qui te tient à cœur depuis un moment. D'où compromis, poignée de main, accord par rapport aux réunions, aux rendez-vous ou par rapport aux conversations qu'il va y avoir. On a eu celle-ci, le feu vert, ben voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique, ce questionnement, réflexion. On regarde par rapport à l'empereur, en fait. On se questionne, on réfléchit par rapport à l'empereur. Alors, réflexion, oh là là, on réfléchit au niveau du travail pour aller vers une stabilité ou à planifier les choses, soit à changer les choses, soit par rapport tyrannie, use de son pouvoir, d'où la ruse, c'est-à-dire à mettre fin à cette situation pour pouvoir justement sortir
c'est clore, être la belle personne qu'on est. Peut-être que le fait d'avoir eu cet empereur ou par rapport à un travail, c'est-à-dire, si c'est pour un travail, on va te tendre la main pour que tu puisses justement sortir ce projet qui est en toi depuis longtemps. Hein. Ou pour d'autres, s'il y avait la tyrannie là-dedans, le fait de couper, en réfléchissant, de couper avec cette situation, ça va vous permettre en fait à ce que votre âme, comme si, à ce que votre moi intérieur puisse éclore, hein, montrer la belle personne que vous êtes concernant ce nouveau départ. Ben voilà mes amis, voilà. Alors un conseil, c'est magnifique. Un conseil, oups, c'était quoi? Oui, c'était celle-là. C'était celle-là, mamie. Oh là là. Le conseil, mes amis, qu'est-ce que nous avons? Oh, la clé, la solution, mes amis. La clé, la solution par rapport à la jalousie, par rapport à la rivalité, parce qu'on passe à l'action pour aller vers le succès, pour aller vers le rayonnement, pour aller vers justement la joie. La joie, mes amis. Magnifique. Parfait. Ok. Ici, le jugement, libération, on prend la décision. On prend la décision de mettre en place du mouvement, de mettre en place des voyages, des déplacements. Magnifique. Déplacement pour aller où? On met en place les mouvements par rapport à cette situation. Vous voyez? Donc, le jugement, libération par rapport au questionnement, par rapport au doute. Magnifique. Magnifique. Bon, subliminal. Ok, mes amis. D'où n'oubliez pas de vous rapprocher auprès de vos amis, mes amis. Vos amis sont là, vont vous permettre de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de vous aérer, à retrouver la joie par rapport à cette instabilité-là. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc, c'est par le biais des amis, de la famille, que vous allez pouvoir vraiment vous sentir mieux. On va prendre au niveau relationnel pour ce vendredi. Combien de temps? Yes! On va se dépêcher. Il ne faut pas que ça soit trop long. Au niveau relationnel pour ce vendredi, mes amis, pour ce vendredi. Alors, pour ce vendredi. Alors, une carte pour les célibataires. Pour les célibataires pour ce vendredi. Nous avons eu, tu reçois des signes, les célibataires. Vous recevez des signes, l'année prochaine. Qu'il va y avoir un déménagement ou un changement de ville. Soit vous allez déménager, soit vous ressentez que il y a une personne, voilà quoi. Tout dépendra de votre situation. Alors, pour ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire les triangulaires. Pour ceux qui sont entre les deux. Dépendance affective. Pour ceux qui sont entre les deux, on vous dit, vous êtes dans les dépendances affectives peut-être depuis 7 mois, où il faudra attendre 7 mois pour que ces dépendances affectives puissent s'évaporer. Soit pour d'autres, soit c'est votre autre qui a des dépendances affectives. Ici, on nous dit fusion des sentiments. Soit depuis le décembre dernier, il y a eu une rencontre, il y a eu une fusion des sentiments, d'où vous êtes dans les dépendances affectives ou en face de vous. Mais il faut vous libérer de ces dépendances parce que ça devient une relation de codépendance. Alors, pour ceux qui sont en attente, pour ceux qui sont en attente de quelqu'un, on vous dit, vous avez le libre arbitre, soit d'attendre ou de ne pas attendre. Vous avez encore le temps, d'ici mars, vous avez le libre d'arbitre, soit de quitter cette situation en suivant votre intuition pour aller vers un nouveau départ. Ici, nous avons différence d'âge. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, soit pour certains, vous allez rencontrer une personne cet été avec lequel il va y avoir une différence d'âge également. Alors, pour les couples, pour vendredi. Pour les couples, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. D'ici les 15 jours, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience que vous êtes avec votre âme sœur ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais d'ici 15 jours, vous allez prendre conscience que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit une rencontre par le travail. D'ici 5 jours, vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Soit il y a une rencontre par le biais du travail, on vous dit il y a une relation discrète et secrète. Soit vous en face,
vit une relation discrète au niveau de son travail. Ou peut-être que c'est lui qui va avoir cette prise de conscience, ou elle va avoir cette prise de conscience que vous êtes son âme sœur d'ici les 15 jours. Mais bon. Alors, on va compléter avec celui-ci pour les célibataires 3 cartes. Ok? Alors, pour les célibataires pour vendredi. Comme ça, ça ira plus vite. Pour les célibataires, avec tu reçois les signes. On va prendre 3 cartes. Pour les célibataires pour ce vendredi. Nous avons eu l'éphémère, le printemps et l'échec. Pour les célibataires, on vous dit, vous avez des signes. Vous avez des signes que, soit vous êtes dans une relation de courte durée, soit vous avez des signes que cette relation ne va pas aller plus loin que ça. D'où prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous prenez le temps pour vous, prenez le recul pour avoir une clarté au niveau des pensées. Pour avoir un esprit sain, de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement. Parce que, on vous dit, il y a l'échec. Donc, il y a un échec par rapport à ce que vous vivez actuellement. Soit vous vous sentez en échec par rapport à votre situation de célibat ou par rapport à cette relation éphémère. Mais à la belle 16 ans, peut-être qu'à la belle 16 ans, il va y avoir un échec, il va y avoir des déceptions. Soit par rapport à l'échec concernant cette relation éphémère, on vous dit, au printemps, il y a un renouveau, il y a la jeunesse. Soit pour d'autres, cette situation que vous vivez actuellement, ce n'est que une situation de courte durée, d'où vous recevez déjà des signes. Vous recevez des signes que malgré les déboires, malgré les défaites, les déceptions, au printemps, il y a un nouveau départ. Au printemps, il y a du renouveau. Vous allez pouvoir retrouver une situation stable. Vous allez pouvoir rencontrer une personne, Taureau, Gémeaux, Bélier. D'où prenez plutôt le recul, réfléchissez à ce que vous voulez réellement, faites-vous du bien pour qu'au printemps, les choses puissent évoluer vers l'avant. Alors, pour ceux qui sont entre les deux, ceux qui sont entre les deux. 3 cartes pour ceux qui sont entre les deux. Ok. Nous avons... Ben dis donc. Non. Écoutez, mais des fois, c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire célibataire, couple, rien du tout. Regardez là, on est sous l'emprise. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, on est sous l'emprise, soit vous en face de vous. Donc, on est sous l'emprise, d'où dépendance affective. Donc, c'est parce qu'on est sous l'emprise par rapport à une situation éphémère, d'où on se sent dans les déceptions, on se sent dans l'échec. Alors que vous êtes guidé par rapport à cette situation. Écoutez votre 6e sens, vous recevez les signes. Votre âme vous transmet les messages. Votre cœur vous dicte des choses. Donc, vous avez ce flair que cette relation n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Ok, donc, pour ceux qui sont en attente. Voilà, pour ceux qui sont en attente. Pour ceux qui sont en attente, pour ce vendredi. Pour ceux qui sont en attente. Oups, ok. Bon, il y a eu erreur, méditation, homme, crise. Ok. Ici, il y a un retour à soi ou un retour aux sources. Pourquoi? D'où vous avez le libre arbitre d'ici le mois de mars pour ceux qui attendent. Parce que il y a une erreur qui a été faite dans le passé, soit une tromperie, soit une maladresse. Mais on a besoin de prendre du recul. On a besoin de réfléchir d'où vous avez le libre arbitre en écoutant votre intuition. Soit à passer à l'action, soit par rapport à cet homme ou cette femme qui rencontre une crise, qui est en dépression. Voilà. Soit il va revenir, soit on vous dit que vous avez le libre arbitre par rapport à son retour parce qu'il y a l'auto-sabotage, mes amis. Soit vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, alors qu'on vous dit que vous allez rencontrer une personne en plus. Ok, pour ceux qui sont en attente. Alors, pour ceux qui sont en couple... Pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour vendredi, pour ceux qui sont... Ok. Pour ceux qui sont en couple, l'indisponibilité, l'ancrage,
L'encre, l'équilibre et amour grand A. Décision. Donc, on prend les décisions, on acte les choses, on retrouve le courage justement de trancher. De trancher par rapport à quoi? Par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on était, parce qu'on évitait la conversation, parce qu'il y a des sacrifices à faire, parce qu'on n'avait pas envie de discuter. On n'avait pas envie de se discuter, d'où maintenant, on va pouvoir d'où ça bloquait l'évolution de cette relation. Et vous allez vous détacher de ça ou en face de vous en prenant la bonne décision pour être déterminé justement à aller vers la stabilité. Aller vers la stabilité ou à mettre en place un changement. Soit à modifier votre comportement également pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir justement retrouver cette paix en vous. Pour aller vers l'amour grand A. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour absolu, l'amour profond. Et il y a une bénédiction, oui, oui, oui. D'où tu connais déjà ton âme sœur. Décision, voilà. Décision et protection et aide des anges par rapport à cette décision à prendre. C'est-à-dire qui nous met dans l'instabilité, dans laquelle, où il y a un effondrement total, dans laquelle il y a des turbulences, dans laquelle on doit être ferme, se faire respecter pour pouvoir mettre en place des réconciliations après avoir vécu des conflits, des disputes, un éloignement. Voilà mes amis. Ben écoutez, c'est parfait. Un conseil. Combien de temps? Un conseil. Un conseil mes amis pour ce vendredi. Un conseil. C'est génial comme ça. Sentimental, ça va super vite, c'est génial. Nous avons eu accepter mes amis, accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Mais voilà. Mes amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Prenez soin de vous. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver à ma chaîne, si elle vous plaît, elle vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà là, merci mes amis. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.